wasn't part of the plan. Hey, bienvenue. C'est le deuxième épisode de KBSF. Comme vous avez pu le constater, on a enfin découvert comment intégrer une piste audio au début, un petit thème de présentation. On va probablement travailler là-dessus parce que c'est quelque chose qui a été fait à la bonne franquette, là. D'ailleurs, on tient à vous dire bienvenue dans le deuxième épisode de ce podcast international. Rendu international, oui. Oui, on est rendu international parce qu'on a un ami qui reste à Jacksonville, en Floride. Fait que avec le site d'hébergement qu'on utilise, ça nous montre vous venez de où exactement puis de où vous nous écoutez. Fait que ça nous a permis de savoir qu'officiellement, il y a quelqu'un aux États-Unis qui nous a écoutés. Fait qu'on se fait bien des accroires à se faire croire qu'on était international. Mais on tient à vous dire que pour un podcast de la Ville de Québec, vous êtes beaucoup qui venez d'un peu tout partout. On a des gens dans la région de Portneuf, on a des gens sur la côte de Beaupré, Chambly, oui, Montréal, on a même Toronto, c'est vrai. Escumin. Les Escoumins, Havre-Saint-Pierre. Havre-Saint-Pierre, oui. Fait que, on en oublie peut-être, mais en tant que tel, mais vous êtes quand même la majeure partie, vous venez de Québec, là. Mais n'empêche, on est quand même content de vous avoir. Puis n'hésitez pas, d'ailleurs, on va vous en parler à la fin, de dire si vous avez, on va avoir des sites internet qu'on va pouvoir vous donner les liens. Puis ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous autres, parce que pour l'instant, j'avais comme juste mis quelques annonces sur mon Facebook personnel, mais on travaille là-dessus présentement, là. Fait que... Oui, c'est travail en cours. Donc, Sean, cette semaine, là, on avait bien des projets, on voulait parler de bande dessinée, mais il y a quelque chose qui se passe qui, malheureusement... Oui, c'est sûr. Cette semaine, c'est supposé avoir, comme je dis, à chaque semaine, il y a des nouveautés dans le BD. Mais un petit problème avec mon fournisseur de Premier Su. C'est pas par la faute de Premier Su. C'est le fournisseur de distributeur, le fournisseur de Premier Su qui fait un envoi à Premier Su. Mes Premier Su n'étaient pas capables d'avoir leur colis. Ça, j'ai pas de nouveau BD cette semaine. Mais c'est pas grave, je vais jaser encore pareil. Hein. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, toutes les bandes dessinées, je pense maintenant, ça provient toutes de la même gang qui est Diamond. Oui, c'est sauf des BD de DC. DC, ils ont leur propre publisher. Okay. Eux autres, c'est vraiment à part. So, cette semaine, j'avais rien dans DC. J'avais juste de Marvel Image puis des choses de même cette semaine. So, j'ai rien. Pour moi, personnellement, j'ai pas de nouveauté. OK. Bon, écoute, moi, d'un autre côté, par contre, la semaine dernière, tu m'avais prêté une bande dessinée. J'ai pris le temps de la lire. C'est Sergeant Rock versus Army of the Dead. Vous vous dites probablement c'est n'importe quoi comme bande dessinée. C'est effectivement pas mal n'importe quoi, mais c'était un retour en arrière, parce que moi, je me rappelle d'avoir déjà lu Sergeant Rock quand j'étais jeune. Oui. J'avais bien aimé ça. Je dois avouer que c'est ça. Ouais, ça a été un divertissement, puis ça m'a replongé là-dedans. Oui, mais c'est vraiment un gros n'importe quoi, par exemple. Écoute, puis pour n'importe quoi, là, on s'est dit la semaine passée qu'on essayait de pas trop critiquer, de pas trop chialer. Non. Clairement, la personne qui a écrit Sergeant Rock versus Army of the Dead a jamais été dans l'armée, là, je te le confirme. Wow, non, tu sais, c'est qui écrit ça, hein? C'est Bruce Campbell, je crois. Hein? C'est bien ça, c'est le vedette de Army of Darkness puis Evil Dead qui écrit lui-même le BD. Ça l'explique pas mal d'affaires, on va juste dire ça de même. Au niveau des nouvelles, d'ailleurs, cette semaine, c'est quand même, ça va être quand même une assez grosse semaine, parce qu'on va avoir au niveau des jeux vidéo des petites nouvelles à vous présenter. Il y a effectivement, là, on parle de vendredi le 28, vous allez avoir Call of Duty Modern Warfare 2 qui est quand même très attendu. Nice. Gotham Knights, parce que étant donné qu'on se passionne quand même de bande dessinée, on va avoir Tales from the Borderlands puis Resident Evil Reverse qui vont être... Ça, là, c'est la réponse. Là. Reverse, là, j'ai hâte de... C'est du multiplayer. Je suis allé voir quelque chose, là, puis je suis pas convaincu. Non. Puis c'est comme en troisième personne. En plus? Ouais, pas grave. Je pense qu'ils font du pouce sur une franchise qui est une vache à lait là, pour Capcom, là, mais en tout cas, ils ont déjà fait des affaires intéressantes, là, mais tant qu'à moi, je pense que c'est mieux de jouer un vrai Resident Evil tout court, là, je pense. Oui, ou un vrai multiplayer. Ouais. Parce que ça me fait penser un peu à ce qui avait été fait avec Metal Gear Solid il y a quelques années. Il avait essayé de faire un jeu multiplayer, puis hey, que c'était pas une réussite. Non. Mais fait que c'est à peu près ça pour cette semaine en termes de jeux vidéo. Il y a aussi le fait que dernièrement, je crois que c'était le 25e anniversaire de la série Fallout. Déjà. Ouais, 25 ans. Là. Ouais, c'est quand même un bon bout de notre existence, là. Faut se le dire. C'est plus que la moitié de ma vie. Ça, il y a quand même des célébrations avec ça, là, en tant que tel. Là. Ceux qui jouent le petit jeu là, mobile, là, Fallout Shelter. Ils ont rajouté des choses là-dessus, supposément.
supposément. Je ne suis pas allé vérifier. Là. C'est plus en termes, je pense, au niveau de l'Halloween. Sur les sites de Bethesda aussi, vous avez bien des choses, des fois, des petits goodies gratuits. Là. Il y a comme un fond d'écran que vous pouvez télécharger. Puis il y a aussi cette fin de semaine qui arrive, le jeu Fallout 3, si vous ne l'avez jamais fait, qui est, tant qu'à moi, c'est un point tournant parce que c'est la première fois qu'on passait d'une vue isométrique à une vue first-person shooter, vue de tir à la première personne et ou troisième personne, comme les Bethesda ont tendance à faire avec ces jeux. Vous pouvez l'avoir gratuitement pour la fin de semaine sur le Epic Games, me semble. C'est ça qu'on a dit tantôt? Oui. Okay. Epic Games Store, tu veux le lien là. Good. Fait que si vous ne l'avez jamais essayé, là, déjà... Il est gratuit. Vous allez dire, il doit à peu près coûter presque plus rien, ce jeu-là. Ouais, mais si vous avez jamais joué à ce jeu-là, votre collection de jeux vidéo, c'est pas une collection, c'est une pile de jeux. Fait que, allez chercher ça tout de suite. En fait, après le podcast, bien sûr. Oui, c'est sûr. Après écouter ça, on va télécharger ça. C'est bon. Sean, tu voulais nous parler de cinéma cette semaine? Oui, cette semaine, c'est sûr. La journée qu'on enregistre ça, c'est le 21 octobre, puis... c'est la journée de sortie de Black Adam. Oh! Ouais. J'ai des grosses attentes, mais aussi pas trop d'attentes non plus en même temps. Je sais parce que c'est Black Adam, d'habitude, c'est méchant dans le monde de DC, mais c'est fait pour le Rock, qui est comme un... regardez, comme Mr. Dwayne Clean Johnson, Rock. Dwayne The Rock Johnson, là, lui... côté sombre des affaires, il joue pas souvent des rôles des gros méchants. De toute façon, Dwayne, c'est un lutteur à la base, puis tout le monde sait que les lutteurs peuvent pas être acteurs parce que la lutte, c'est pas fake, la lutte, c'est vrai. Ouais, ça aussi, là. Voilà. Le Scorpion King, Colin, regarde. En tout cas, je voulais juste plugger que la lutte, c'était vrai en farce. Là. Fait que, clairement, on pense pas ça. Là. Non, zéro, non. Colin, okay. Des grands fans de la lutte. Là, très bon téléroman pour hommes. Oui! Fait que, y a Black Adam, qui sortait aujourd'hui. Ouais. J'ai hâte de voir. Là, moi aussi, mais comme je dis, je voulais peut-être quelque chose un petit peu plus sombre, pas nécessairement aussi sombre que Justice League ou quelque chose de même, là, mais je sais que c'est un anti-hero, ça c'est sûr. Okay. Ils font-tu plus à la sauce avec Shazam ou ils font avec Green Lantern? Non, c'est plus la sauce Shazam. Shazam, OK. Mais je suis pas mal sûr que Superman va faire une opération à un moment donné. Je pense que Henry Cavill va faire un cameo. Là, pas mal sûr. Henry Cavill, qui est le geek ultime. Hein? On peut pas se battre contre ce gars-là. On peut pas se battre. Non, dans la vraie vie, d'après moi, il me sac une bonne rince, mais même à ça, là, je veux dire, c'est quand même drôle des fois, ce gars-là, parce autrefois, le mot geek était vu comme étant quelque chose de mal, puis quelque chose que c'était sûr que tu peux pas être un gars cool puis triper sur des affaires de geek. Puis là, tu as Henry Cavill qui peinture ses figurines de Warhammer, qui assemble son PC de gaming, puis qui promène gauche à droite, puis il voit des lampadaires, des choses de même, puis il pense à des choses tout de suite à 40 000. Hey, ça, c'était solide. Ça, pour ceux qui le savent, là, ça a fait tout qu'un buzz sur Internet. Si vous savez pas c'est quoi, c'est il fait une entrevue à un moment donné, puis direct de même, avec quelqu'un d'important, là, je pense de la télé, du cinéma. Il était là pour parler d'un film ou quelque chose de genre. Puis là, il se met à regarder le lampadaire en haut, la structure au plafond, puis il dit « Oh! » Il dit ça, là, il n'y a plus rien qui passe. Il dit « Faut que je vous le dise, ça ressemble à une Blackstone Fortress. » Pour tous ceux qui trippent Warhammer 40 000, ça a fait une bombe sur les médias sociaux. Là. On l'a vu passer en masse. Là. Mais c'est Henry Cavill. Là, c'est le meilleur Superman, tant qu'à moi. Les puristes vont peut-être capoter. Là, mais le côté nostalgie, tu peux pas battre celle des années 90, j'ai oublié son nom. Là. Hey, monsieur. Ça va pas. Christopher Reeves, qui a quand même... c'est le côté nostalgie. Sais-tu quoi? Je pense que le problème, c'était pas Christopher Reeves pour faire Superman. C'était les scènes qui étaient tournées avec des effets spéciaux, là, cheapettes, là, dans le miroir qui spin dans l'espace. Les scènes sur la Lune qu'on voyait clairement, les rideaux noirs. Là, on se serait cru dans notre studio présentement, je pense, pour les scènes sur la Lune. Là, franchement, là, pour les complotistes qui disent qu'on n'est pas allé, regardez Superman 3, je pense. C'est-tu dans Superman? Peu importe. Ouais, je pense que oui, là, oui. Non, ça fait trop longtemps. Là. OK. Pas grave. On fait des recherches sur ça, on jasera un autre fois.
Il y a Wakanda Forever, tu voulais nous parler de ça un peu? Oui, c'est parce que ça s'en vient, là. 2 semaines, je pense, de mémoire, c'est le 11 novembre. Là, puis je pense la prochaine phase de MCU avec cette film-là, ça va être assez intéressant. J'ai un peu de crainte, un peu, qu'est-ce qu'ils vont faire avec T'Challa, mais c'est parce que dans les BD, le personnage est encore en vie, mais là, l'acteur est décédé. Hey, oui. So, là, ça veut dire T'Challa décède aussi dans le film, c'est sûr, mais ça va être intéressant la façon qu'il reprend ça. Là. Ouais, ben, j'ai hâte de voir. Ouais. C'est quand même l'histoire de l'acteur qui est décédé, c'est quand même triste. Là, on tient à le rappeler. Là, le gars, il est mort, je pense qu'il avait même pas début quarantaine seulement. Là, puis, Ouais, puis il avait un cancer stage 4, puis caché ça pendant des années, puis... ça s'est passé vite, là. Mais en tant que tel. Mais il a fait 2 films, puis là, je trouve ça un peu déçu en place de mettre quelqu'un... Je comprends pourquoi ils mettent pas un autre acteur là, mais je trouve ça triste que T'Challa était là, seulement là pour 2 films. Le personnage en tant que tel. Là. J'espère qu'ils nous feront pas une passe genre à mettre du CGI là, pour mettre une face comme un peu comme ils ont fait. Même si à cette heure, on a la bonne technologie. Là. Ouais, mais non, je pense que ça va être sa sœur qui... Ouais, d'après moi, oui. Hein. Ouais. Mais c'est pas grave. De toute façon, présentement, on va se le dire, là, Marvel, je pense, aime bien présentement rentrer des personnages féminins davantage. Ouais. Mais dans Wakanda, il va y avoir un autre personnage féminin qui sort aussi. Là, c'est Ironheart, là, le remplaçant d'Iron Man. Là. Va falloir s'en parler un moment donné parce que... Ouais, mais c'est pour ça que je veux glisser un mot, là, parce que c'est voir avec mes côtés suggestions BD. Là, parce que si tu veux... Lâche-toi là. Ouais, mais oui, le personnage Ironheart, elle va être dans le film, ça c'est sûr. Elle va avoir une série l'année prochaine, je pense, là, 2023, je pense, ou peut-être 2024. Je ne sais pas exactement sur Disney+. Mais elle a pris son début dans Invincible Iron Man. Je ne sais pas plus ou moins de l'histoire de ça, mais c'est comme un clin d'œil un peu aussi à Fantastic Four au travers. So, si tu lis Invincible Iron Man, tu as aussi Infamous Iron Man, que c'est Doctor Doom qui prend l'armure de Iron Man, parce que Stark est décédé. So puis là, c'est Ironheart qui est là, qui fait le job d'Iron Man, plus ou moins, puis Doom arrive, puis hey, non, c'est moi qui prends la relève. Puis c'est intéressant un peu l'histoire. Ouais, ben j'ai hâte de voir. Parce que j'ai raison, je parle de ça, parce que dans Wakanda Forever, le méchant, c'est qui? Doctor Doom? Non. Non? Non, c'est Namor. Namor? Ben oui. Le gars poisson, là? Oui. Ah, ouais. C'est un autre clin d'œil avec la façon... Fantastic Four s'en vient, là, ça, c'est sûr. OK. Ben moi, je pense, là, avec tout ça... Là, hey, Fantastic Four, là, je sais pas si t'es comme moi, là. Moi, j'ai adoré ces bandes dessinées-là, originelles, quand j'étais enfant, là. Même pas... oui. Je pense qu'avec Spider-Man, quand t'es plus jeune, c'est Fantastic Four qui... Mais ils ont réussi à faire des bons films de Spider-Man. Oui. Mais les films de Fantastic Four... C'était pas une réussite. Non, c'est ça, là. Ils n'ont pas touché cette qualité-là qu'il y avait dans la BD. Là. Je me demande s'ils sont capables vraiment. C'est-tu parce que c'était mon cœur d'enfant qui lisait? C'est parce que c'était pas Kevin Feige qui faisait les autres. C'est ça la chose. Là. Mais je pense avec Kevin Feige, ils sont touchés parce que de mémoire, Feige a comment dire ça, une petite faiblesse pour Fantastic Four. So, je pense que c'est pour ça qu'il garde ça plus à côté, là, parce qu'il adore le Fantastic Four. Okay, un peu comme Bryan Singer, je pense, avec sur les X-Men. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Okay. So, ça se peut qu'il, lui, il attend les bons moments pour mettre... Parce que si Ironheart va être Wakanda, Namor est là, prochaine étape, là, c'est commencer à introduire des personnages plus importants de Fantastic Four, puis m'emmener Fantastic Four va être... oui, je pense que oui. Prépare pour ça, je pense. C'est sûr peut-être le Young Avengers qui s'en vient, puis les 2 autres films d'Avengers aussi, dans le Phase 6 de mémoire, là. Mais je pense Fantastic Four va tout changer de donne quand ça sort. Ça. Je pense que je dois être le pire chroniqueur en tant que tel, là, ou co-animateur à ce niveau-là, parce que moi, personnellement, je connais des gens qui se nourrissent de previews de films non-stop. Il faut tout qu'ils regardent, il faut tout qu'ils voient. Après ça, ils savent. Moi, j'attends juste que ça sorte. Je veux pas me faire spoiler. Non, moi aussi. Oui, des fois, je suis content là, quand je vois qu'il y a un film qui va sortir ou que je vois le roadmap un peu qui nous met la liste de tous les films qui veulent sortir dans la prochaine année ou dans 2-3 prochaines années. Mais ça, j'aime bien ça, voir ça, puis me dire, OK, il y a ça qui s'en vient, il y a ça qui s'en vient. Mais à part de ça, c'est pas moi qui va checker les previews puis qui va essayer de tout décoder, tout voir. Moi, c'est pas ce que j'ai nécessairement décoder parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient. Là. J'ai une pression dans ma tête, le cheminement de tout ça. C'est bien fun qu'ils annoncent le Phase 4, 5, 6, tout ça. Là, ça, c'est intéressant, mais j'adore regarder, exemple, dans mon moment, regarder She-Hulk, des choses de même pour vivre
qu'est-ce qui s'en vient, là. Aussi, donne l'impression qu'on aime, on s'en va où, là. C'est ça que j'aime. Et vu que tu parles de She-Hulk, ça amène un peu quelque chose qu'on s'était pas. En fait, j'ai eu une discussion au travail avec un de mes amis, puis ce qu'il me disait, lui, c'est qu'il avait l'impression que Marvel s'infantilise, je sais pas si c'est le bon terme, commence à essayer de prendre une touche un peu plus pour essayer de rejoindre un public d'enfants, tandis que DC, on vise dans le dark, là, plus ça va. Ouais, mais en même temps, avec Black Adam. Black Adam, non. Black Adam, c'est pas dark. Je suis complètement à côté de la plaque, mais ça m'arrive de temps en temps. Non, mais c'est parce que Zack Snyder, le DCU de Zack Snyder, c'est sombre. OK. Avec Black Adam, pas sûr. Ça va être sombre. Shazam, déjà d'avance, le film était. Je pense s'il y a un film de DC qui peut être présenté à un public plus jeune, c'est Shazam. Bon, c'est sûr, c'est basé sur un enfant. Oui, aussi. Moi, je le présente à mes jeunes au travail. Je travaille avec des adolescents, puis je vous confirme que c'est un film que je pars, puis ça jase pas trop pendant le film. Là. Les jeunes l'écoutent d'un bout à l'autre. Vous allez dire, je travaille avec un public, là, des fois, j'ai beaucoup. Je travaille pour le centre jeunesse, fait qu'on a beaucoup de fugueurs, puis ça parle beaucoup de ça aussi là-dedans, les familles d'accueil, puis tout ça, fait que ça a tout le temps été... C'est un hit automatique, là, les gars, ils embarquent à 100%. Là. Peut-être avec les plus vieux, ça pognerait un petit peu moins, mais avec la gang que j'ai présentement, là, ça a tout le temps un excellent choix. Ouais. On a parlé d'un peu de bande dessinée à gauche et à droite, mais il y a Spider-Man que tu voulais nous parler cette semaine. Oui, c'est ça, avec le retard que premier reçu avec la livraison, j'ai pas eu... Je sais pas, mais c'est une nouvelle réinvention de Spider-Man qui sort. Là. Ça va être intéressant. Friendly Neighborhood Spider-Man, c'est plus le cas? Non, c'est Deadly Neighborhood Spider-Man. Deadly Neighborhood Spider-Man. Deadly Neighborhood Spider-Man. Mon enfance est souillée à jamais. J'ai aucune idée. J'ai hâte à lire. C'est supposé être 2 jours et avoir ça dans mes mains, mais c'est pas le cas. Ça, j'ai aucune idée. OK. Mais j'ai l'impression que ça va être intéressant. Là. Ça va être une autre façon de voir Spider-Man, je pense. Sur le compte Instagram de KBSF, je pense que tu as mis une image ou quelques petites images justement là, pour donner une idée de ce que ça peut avoir de l'air. Oui, c'est ça. C'est tout le cover principal puis les variant covers. OK. Oui, c'est ça. Je vais vous donner un petit indice qu'est-ce qui s'en vient avec le monde de Spider-Man. Ouais. Ça va être intéressant. C'est réinventer le système, là, c'est réinventer la roue, on va se le dire parce que. Je dis tout de suite, c'est pas Spider-Man à New York, c'est Spider-Man à Los Angeles. OK. Puis c'est écrit pour Taboo. Oh. Taboo, Black Eyed Peas. Ouais. C'est pas son première fois, par exemple, qu'il écrit des BD. Il a déjà écrit, je me souviens plus qu'est-ce qu'il écrit des années 2020. Au début de 2020, il a écrit quelque chose d'autre. Là. Mais ça a bien sorti, par exemple. Il y a des choses, des fois, qu'on peut rester surpris, là, parce qu'il y a eu d'autres artistes qui ont déjà fait écrit des bandes dessinées ou quoi que ce soit. Là. Moi, j'aime beaucoup Danzig. Puis, il a déjà écrit, je pense, c'était pour Black Horse Comics, ça, je pense, à l'origine. Oui, de mémoire, oui. Je me souviens plus exactement c'était quoi, mais ça fait une couple d'années de ça. Oui, ça fait très longtemps. Là. Ça fait pas 5 ans que je tripe Danzig. Et dernièrement, l'un des plus gros hits sur Netflix est écrit par le chanteur de My Chemical Romance. Umbrella Academy? Oui, je l'ai pas écouté, ça, par contre. Oui, mais ça, c'est écrit par le gars de Oui, c'est ça, j'ai entendu parler, puis qu'il essaie de nous amener son univers, puis le kit, puis paraît qu'il y a de quoi d'intéressant, puis... Oui, c'est sûr, ça va être intéressant. Puis c'est sûr, si on parle des vedettes qui créent des choses, là, c'est Keanu Reeves avec Berserker. Oh. Ouais, tu vois la pochette de Berserker, là, tu vois le personnage principal, tu dis c'est Keanu Reeves, ça. C'est un peu normal, c'est lui qui... je n'étais même pas au courant. Berserker, c'est-tu... Bon, c'est futuristique, post-apocalyptique, puis j'ai pas lu encore, là, en amont. Apparemment, c'est bon. Tu me donnes le goût d'ouvrir une bande dessinée, là, entre toi et moi. Oui, on devrait faire un tour chez Premier Sur. Je le sais. Ça va venir. Moi, je vois assez souvent, là, mais... Ça va venir. OK, c'est bien. Ouais, fais-toi-en pas. C'est parce que je pense que j'ai peur que ça me coûte trop cher quand je vais y aller. Ça me coûte cher toujours. Ouais. C'est cette chose. Je sors... Mais c'est sûr, moi, je suis abonné à plusieurs. À chaque semaine, j'ai des nouveautés qui rentrent. C'est sûr. Je voulais te demander, là-bas, y a-tu moyen de s'abonner, justement, comme tu dis, à une bande dessinée, puis tu vas y chercher, mettons, une fois par mois, t'en pognes 3-4 de l'achat? C'est ça. Ouais. OK. Mais ça dépend. Des fois, certaines BD, c'est une fois par mois, 2 fois par mois. Des fois, c'est à chaque semaine. Ça dépend quelle BD tu choisis, là, quelle catégorie. Là, mais quelle maison d'édition, exemple Marvel, DC ou Image, quelque chose de même. Comme exemple, moi, dernièrement, que je trippe beaucoup dernièrement, c'est Batman Beyond the White Knight, écrit par Sean Murphy, qui est extrêmement bon. Mais là, il est pris de retard. Je pense que ça sort une fois par mois.
celle-là. Okay. On the White Knight. Mais ça fait. C'est une série, exemple, c'est dans la série de Black Label de DC. Ça veut dire que c'est pas dans le canon de Batman. Là. C'est comme un univers à part un peu. Puis, c'est ça. T'as-tu besoin de replacer ton micro, peut-être? Je jase trop avec mes mains, moi. Là, je viens d'accrocher le micro, là, puis j'ai fait un saut. Pour ceux qui te connaissent, t'as tout le temps été quelqu'un, quand tu tripes sur quelque chose, t'es passionné. Oui, là, puis je jase avec les mains, puis je jase avec les mains, ok. Oui. C'est bien correct. Ah oui, mais c'est ça. Batman The White Knight. Honnêtement, ça, c'est quelque chose que ça fait un petit bout que j'ai voulu acheter ça. J'ai pas acheté. Puis là, j'achète tout à cette heure. C'est vraiment bon. Là. Si tu veux embarquer dans l'univers de Batman, qui n'est pas vraiment le Batman on a connu quand on était jeune, là. Ça sort un petit peu, puis il rejoint tous les personnages, là, comme Harley Quinn est dedans, Joker est dedans, tout le monde est dedans, mais dans une autre vision, là, mais c'est merveilleux. J'ai jamais été, en fait, j'ai déjà été un gros fan de DC, avec le temps, ça me suis comme tassé un peu de ça, plus embarqué au niveau Marvel, la facilité étant souvent les films de Marvel, là, on va se le dire. Les films de DC, j'ai jamais été un grand fan. Dernièrement, je suis en train d'écouter le dernier Batman. Puis, quand je dis que je suis en train de l'écouter, c'est que moi, écouter un film là, avec mon trouble de déficit de l'attention, ça s'écoute en 4-5 shots, un film. Là. Sinon, je me lève debout, je vais peinturer des figurines, je reviens, je vais gamer une demi-heure, je reviens, j'écoute un autre bout du film, je repars. Oh, ça me fait penser à un autre film, j'en sors un autre. C'est ça ma vie. Mais c'est comme moi avec des BD. J'ai comme 5-6, comme je dis, je commence ça chaque semaine. Je commence 6 à la fois, puis je finis pas une. Là. Ça prend une semaine pour lire toutes, parce que je commence une, puis je mets à côté, je commence une autre, puis je mets. Regarde, non, moi, c'est bande dessinée, c'est d'un cover à l'autre, puis je prends même pas une pause. Ils sont tous bons. Moi, je dis, j'ai en train de lire, puis là, je vais, ok, oui, je vais aller aux toilettes, quelque chose de même, puis je reviens. Oh non, celle-là, ça a l'air bon aussi. Je commence celle-là, puis là, je viens me mêler dans mes histoires, c'est bien fun. Ouais, j'adore ça. Ben, en tout cas. Mais c'est ça de beauté avec ça. C'est le but de ça, il est perdu pour une couple de minutes dans un autre monde. C'est ça pour qu'on regarde des films, là, je fais des jeux vidéo, puis regarde lire des BD, des choses de même, sur exposé dans un autre monde, un autre univers, puis échapper le jour à jour. Parlant d'un autre univers, j'ai finalement écouté la fin de Lord of the Rings, Rings of Power. Oui. Malade mental. Moi, honnêtement, je suis vendu total. Là. J'ai hâte à la prochaine saison. J'espère qu'il va y en avoir une autre. Là. J'espère. S'il n'y en a pas une autre, je vais être déçu. Là. Ouais, c'est en espérant les trolls n'a pas raison. Les trolls sur l'interweb. Là. Ouais, ben, tu sais, c'est malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Là. Puis il y a eu des séries télé qui ont été complètement démolies puis qui n'ont plus jamais réapparu à cause de ça. Ouais. En espérant que ça n'arrive pas avec les Rings of Power, parce que c'est sûr, c'était pas les meilleures missions au monde, mais Colin, pour embarquer dans un autre univers, comme on disait, là, de vraiment échapper, là, ouais, c'était bien écrit. Le personnage était bien fait, je trouve. C'est sûr, si t'es un puriste ou t'es une fanatique de les films ou les livres, ouais, ça se peut, tu trouves pas ton... Ben, en tout cas, je dois avouer que moi, ça a été mon coup de cœur. Cette semaine, en termes de télévision, j'ai solidement aimé ça. L'autre côté, ben, on parle de dernièrement parce que c'est pas mal les émissions qui sont au goût du jour ces jours-ci, c'est Andor. Oui. Hey, là, oui, on est dans un autre côté du spectrum, là. Non, moi... Non, ça passe pas pour Cam, mais moi, j'adore. Moi, non, regarde, s'ils sortaient 2 émissions par semaine, là, j'aimerais ça. Moi, ouais, moi, j'aime bien ça. C'est une autre vision de Star Wars, je trouve. Là. C'est comme... Ouais, mais ça, c'est le côté que j'adore là-dedans. Là. Ouais. Il y a de quoi de trippant, là. Il y a de quoi que j'aime, mais c'est le rythme. Ça marche pas. Et puis le rythme, là, vous savez, là, ça peut vendre une série comme ça peut la briser. Ouais. Puis, en tout cas, à mon goût, à moi, c'est pas assez rapide. Puis, c'est... Mettons, quand on a écouté Book of Boba Fett, puis Mandalorian, on a une histoire à compter. Si ça dure 30 minutes, ça dure 30 minutes. Si ça dure 1h15, ça dure 1h15. Mais c'était boum, 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 boum. Une chose attend pas l'autre, puis il n'y avait pas vraiment de temps mort. Avec Andor, c'est pas ça, là. Oui, mais ça fait penser un plus de style de George Lucas, le côté politique un peu, qu'il faisait dans l'épisode 1, 2, 3. Là. T'avais des longueurs dans ces films-là aussi. Là. C'était... Ouais. Mais moi, j'avais la chance j'ai écouté Rogue One avant. Ouais, ben c'est ça. Puis là, j'ai commencé Andor. Puis là, je vois plus le cheminement de le personnage principal.
On a eu des commentaires d'ailleurs par Internet. J'ai Christian Boucher, qui est un de mes amis. En fait, on le connaît tous. Là. Oui. Mais lui, il a vraiment écrit suite. Il a écouté le podcast, puis il disait suite à tes commentaires, ça lui a donné le goût de réécouter Rogue One, puis d'embarquer dans Endor. Oui. Parce que justement, il avait lu les critiques, comme de quoi les critiques étaient plus mitigées, puis c'était pas nécessairement quelque chose qui pognait vraiment, vraiment. Mais dans son cas à lui, ça lui a donné le goût. Fait que justement, puis gênez-vous pas, hein, on est content d'avoir de vos nouvelles. Puis quand vous avez des idées là, sur le temps intéressant, là, on a des petits concepts peut-être qu'on veut vous embarquer éventuellement. Là. Oui, oui. Oui, ça mais s'en vient. n'empêche que moi, le côté politique de Star Wars, tu me demanderas pas ça. Là. Je te dis, ferme tes yeux, pense à la guerre des étoiles. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois deux sables laser croisés qui s'allument, mais si tu vois pas deux politiciens, là, non, c'est pas ce que je retiens d'eux autres. Là. Je vais voir des batailles spatiales, je vais voir des gars qui se battent au sable laser. Je vais voir la personne qui nous a forgé notre personnalité, qui est Han Solo. Je pense que tout homme, si t'as pas Han Solo comme modèle de ta virilité, ça marche pas. Là. Va apprendre à changer un pneu puis à couper un arbre. Là, puis partir à un barbecue. Là. Il faut ça. Là, il faut ça. Oh, oui. Ah oui, écoute, on fait bien des farces, là, mais on a toute une génération qui a été forgée par la guerre des étoiles. Oui, par l'épisode 4, 5, 6, là, c'est sûr. Ah, c'est ouais, 1, 2, 3 sorties, j'ai débarqué. Ça a pris des décennies avant que j'embarque dans la nouvelle trilogie. C'est fou. Là. M'a mené, je pense que l'épisode 3 sorti en 2003, 2004, quelque chose de même. Puis ça m'a pris presque 7 ans, 8 ans de réembarquer dans l'univers parce que j'étais pas dessus, mais j'étais plus là. Puis mais là, il y a de quoi qui s'en vient? Il n'y a pas une affaire de Clone Wars qui s'en vient? Ou, il y a Ahsoka qui s'en vient. Ouais. Ça va être malade, je pense, là, de la façon que je vois ça. Tales of the Jedi, ça se peut-tu que j'ai cru voir oui, ça? Ça s'en vient aussi, mais ça, c'est le jeu vidéo de mémoire. Non, il me semble que je pense que c'est Disney+. Disney+, il a annulé plusieurs choses dernièrement. Okay. Il y a beaucoup de changements qui arrivent. Là, c'est triste à dire. Là, il y a beaucoup de changements qui arrivent de ce côté-là. On ne sait pas exactement ce qui se passe avec les nouvelles missions. Comme là, j'attends la nouvelle saison de Bad Batch. On n'est pas sûr que ça va sortir. T'as aimé ça, toi? Moi, je l'aime. Parce que honnêtement, quand j'ai réembarqué en 2008, 2009, quelque chose de même. Non, c'est pas vrai. Ça veut dire que c'était en 2015. J'ai réembarqué dans le monde de Star Wars à cause de Rebels, probablement? Non, c'était Clone Wars. OK. Mais ça faisait déjà... je pense que c'est de mémoire. J'ai commencé à regarder ça. Ça faisait déjà 6 ans qu'il faisait plus d'émissions. Puis j'ai dit, je vais essayer. Je vais donner une shot. Puis m'emmener... C'est sûr, les premiers 5-6 épisodes, j'embarquais pas. Puis m'emmener, je me souviens pas exactement la passe, mais m'emmener, ils ont dit que j'ai regardé pas l'écran. J'avais ça comme un son en arrière, un fond de son, un son de fond. Puis ils ont dit quelque chose dans l'émission, je fais What is this? Je vire de bord, puis j'étais accroché. Ok, t'es accroché direct. Il faut que je trouve cette émission-là, quel épisode c'était. Mais j'ai accroché dessus, je fais c'est quoi ça? Puis depuis ce temps-là, j'essaie de garder Clone Wars une fois par année. Ah, ok. Juste pour mettre dans l'ambiance. Puis là, après ça, ils ont décidé de sortir avec Rebels. Même Rebels, au début, j'étais pas sûr. Puis ils m'ont amené. Oh, ok, on va où, là? Ok, c'est plus gros que je pensais. Là. Dave Filoni, qui a fait Mandalorian avec Jon Favreau, là, lui, il comprend l'univers de Star Wars. Là. Good. Là, il comprend très bien où ça en va. Puis... parce que quand on dit l'univers, c'est l'univers. Là, ouais. Lui, il comprend l'univers, puis il sait comment... il sait que Star Wars, c'est pas l'histoire qui est importante, c'est les personnages. OK. Ah, good. Écoute, mis à part ça, on a pas mal fait le tour des choses qu'on voulait vous parler. Exceptionnellement, aujourd'hui, on va mettre à jour notre compte sur Buzzsprout qui nous permet d'héberger notre podcast. Fait qu'éventuellement, on va être bon pour avoir des podcasts peut-être un peu plus longs parce que dans le fond, avec le compte gratuit, on avait seulement droit à 2 heures de téléchargement. Je pensais que ça se renouvelait la prochaine fin de semaine, mais c'est pas le cas. Fait qu'on va prendre un compte. On aime ça d'ailleurs, là, on a bien du fun. On a le goût de vous entendre. On a le goût d'entendre dans le fond, vos suggestions. Il y a peut-être des fois, quelque chose que vous auriez le goût qu'on parle. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà parlé, qui m'ont écrit concernant, mettons, ils voulaient peut-être entendre parler de logiciels,
les débuts d'Internet, peut-être. Ah, On ne ouais. sait pas si on va aller là-dedans. C'est pas vraiment notre champ d'expertise. On a plus le goût de faire ça un peu plus au niveau culture. Là. Et puis Mais, actuel aussi, là, des choses qui se passent ou actualité dans notre peut-être vie, un là. peu, mais en tout cas, on se garde tout le temps ça. Puis peu importe ce que vous nous dites, on le note, puis on regarde ce qui va se passer avec ça. Au niveau, pour communiquer avec nous, Sean, je pense que tu... Oui, ouais, cette semaine, j'ai travaillé un peu. Là. C'est sûr, la dernière fois qu'on a jasé sur le podcast, j'ai mentionné l'adresse courriel. C'est kbsfpodcast@gmail.com. Là, j'ai réussi de mettre aussi sur pied la page Instagram. C'est kbsf _ knowing better since forever. Oui. Puis on a aussi- maintenant du Facebook, je crois. Oui, Facebook aussi, c'est la même chose que l'Instagram, c'est le même nom. KBSF. Ouais, vous Knowing avez un better petit peu since de forever. rouge tout le tour du logo. On va travailler là-dessus. C'est des choses d'ailleurs qui vont peut-être se faire dans les prochains jours. Quand on a starté le podcast, on ne voulait pas avoir rien comme image. Là. Fait Ouais. que, on a comme réussi à y aller avec des choses libres de droit. Ouais. D'ailleurs, le petit thème musical au début que vous avez entendu. Hey, c'est quand on dit faire du sucre à la crème avec pas grand-chose, là, ben, le proverbe, normalement, il est plus cru que ça. Là. Mais en tout cas, dites-vous que le thème musical a été fait avec une application qui fait du dubstep pour avoir un beat. Avec GarageBand, c'est moi qui gratte sur mon téléphone cellulaire un accord de guitare. Puis j'étais allé chercher des petits clippings dans une autre application. Mais en tout cas, ça fait au bout du compte. Ouais. C'est notre. On va avoir des petites affaires de même. Là, on en a un intéressant qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Là. C'est mon frère Patrick qui était communicateur radio naval. Ouais. Nous a sorti un message comme d'intro de communication radio en code morse. C'est sûr qu'il faut que je on va fasse de marquer quoi ça, que c'est ça. sûr. Puis, sorry, tu vas te couper, là, mais je voulais continuer avec le côté Facebook. Là. Hier soir, j'ai passé comme 2-3 heures d'envoyer des invitations amis à tout le monde que je connaissais. So, si tu vois ça apparaître dans une demande d'amis dans ton onglet amis dans Facebook, là, puis c'est KBSF, well, c'est nous autres. OK, ouais, good. C'est pas la gang qui fait du bobsleigh en Corée, comme on s'est dit la semaine Non, passée. c'est nous autres. Parce qu'on n'est pas les seuls KBSF. D'ailleurs, si vous tapez, je pense que c'est KBSF Radio sur YouTube, il y avait une vieille station de radio quelque part, je pense en Arkansas. Oh, ou, quelque chose de même. il y a une vidéo qu'on voit, écoutez, là, je voulais niaiser avec ça, là, parce que c'est comme une grange avec une antenne radio sur le bord. Là. C'est de quoi que ça ne fit pas avec les moelleux. Là. Nous autres, ici, Non, c'est ça. On n'est pas beaucoup de granges ici. Non, il n'y en a pas. Pourtant, pour ceux qui ne connaissent pas Limoilou, là, ici, on est sur l'avenue du Colisée. Puis avant, ça s'appelait la rue de la Savane. Parce que c'était des champs, puis il y avait des vaches ici, là, dans le secteur ici. Puis c'était une terre à bois. Là, ceux qui ne connaissent pas Limoilou, là, on est dans le coin de Limoilou avec des noms d'arbres. Là. Puis, mettons, des freins, des pins, des bouleaux. Sapinière d'Orion. Ben, effectivement, il y avait une terre à bois qui s'appelait, je pense, la terre à bois Sapinière d'Orion. C'est des petits détails. J'aime mon coin de pays, fait que j'aime ça en parler. Ouais. Pour le reste, mot de la fin, on peut peut-être bien... Peut-être jaser un peu nos playlists. Oui, ça j'aime ça. Hey, écoute, la playlist, là, la semaine passée, là, ça a changé ma vie. Ah oui. Oui, j'ai vraiment adoré ça. Mais là, peut-être que, c'est sûr qu'à un moment donné, j'étais comme, c'est quoi cette playlist-là? C'est donc bien bon. C'est sûr, c'était juste mes choix. Après ça... après ça, par contre, pour le reste, je me suis embarqué dans tes choix, les choix de Patrick. Ouais. Après ça, puis à découvrir des affaires, j'ai rajouté des likes là-dessus. Puis écoute, vraiment le fun. Puis en plus, je pense que Spotify, moi, m'en shoot au travers des suggestions que je connaissais pas. Oui. Fait que j'ai eu une suggestion qui est apparue de Marky Ramones avec Michael Graves des Misfits. Oh wow. Une collaboration. Pas la meilleure tune, là. Mais en tout cas, c'était le fun. Oui. Pour des vieux punk rockers qui écoutent la même scrap, pas scrap, de la bonne musique. À un moment donné, c'est le fun quand on découvre de quoi de nouveau, puis c'est tout le temps agréable. Là. Fait que là, je suis tombé là-dessus par miracle, puis il y a d'autres affaires que j'ai découvert ou que j'ai redécouvert. Ouais. Fait qu'on va probablement faire encore cette semaine une nouvelle playlist. C'est ça le but. Peut-être regarder la même playlist, mais à chaque semaine, il faut-tu revenir parce que chaque semaine, il va y avoir des ajouts. OK. Mais ça se peut, là, j'avais une idée dans la tête, j'ai parlé un peu avec toi tantôt. Là, peut-être avoir des suggestions de nos... Ben oui, parce que c'est notre podcast, mais c'est votre playlist à quelque part, puis on veut partager ça avec vous. Fait que si jamais vous avez des suggestions de tunes,
On est open à ça. On verra. Là, si un jour il y en a 4000, on fera le tri ou on checkera qu'est-ce qu'on Ou fait. peut-être pas, ça dépend. J'ai l'idée en tête que j'avais, c'est le playlist principal de notre podcast. Ça veut dire moi, Carl, puis notre collaborateur qui va être avec nous autres. On va choisir des chansons, puis on va ajouter ça sur le playlist principal. Puis l'idée que j'avais, on va faire une playlist KBSF fan. Ah, good. Ah, j'aime ça. Toute la musique, dans l'émission, c'est la musique qui influence le monde qui sont là. Puis, une KBSF fan, c'est la musique de nos auditeurs qui nous écoutent. C'est la musique qui inspire eux autres. Puis, chaque semaine, chaque fois qu'on sort une émission, c'est fort probable sur les interwebs, quelque part, on va lâcher un appel, dire Carl, c'est quoi ton meilleure chanson cette semaine? J'ai parlé hier avec Martin Robitaille de Meet the Mailman, là, qui est un groupe de Québec. Là. D'ailleurs, je vais vous en mettre probablement dans la playlist cette semaine. Là. C'est une des choses que j'ai réécoutées. J'en écoute fréquemment, mais fait que je disais, là, je pense qu'ils ont un album qui s'en vient prochainement. Fait que ça se peut qu'ils viennent peut-être nous en jaser avec nous autres ou quoi que ce soit. Puis écoute, j'ai dit, si tu viens, je veux qu'il amène sa guitare électrique. Là, on va brancher ça dans l'audio box, puis ça va faire. Ça va. Peut-être qu'on va être bon pour composer de quoi avec justement le thème. Les petites choses qu'on a rajoutées, là, comme les communications radio en cas de morse, on va peut-être faire de quoi d'un peu pété, là, mais c'est le temps de s'amuser, c'est fait en tant que tel. Ouais. Puis au niveau de ça, si on avait parlé, peut-être qu'on pouvait peut-être vous demander, gênez-vous pas, peut-être vous dire, peut-être que sur notre compte Facebook, vous pouvez peut-être nous dire c'est quoi le jeu vidéo que vous avez préféré dans toute votre vie. Oui. Votre film geek préféré de toute votre vie. Puis qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dedans? Votre coup de cœur bande dessinée, peut-être? Oui, les coups de cœur de n'importe quoi, soit musical, BD, oui, n'importe quoi. Donnez-nous des infos. On va essayer de vous relancer ça, parce que dans le fond, le podcast, c'est notre podcast, mais c'est votre podcast en même temps. C'est ça. Good. Bon, on va leur dire, écoutez, la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast. Non. La semaine prochaine, moi, je travaille. Toi, je pense que tu commences à travailler. On va comme se réajuster. Mais chose certaine, on a du fun à faire ça. Puis on a du fun à interagir avec vous autres. Fait que, on va se dire probablement dans 2 semaines. Oui. À moins qu'on réinvente le monde puis qu'on se dise qu'on enregistre un autre soir, peut-être. Là, oui, ça se peut qu'on enregistre un autre à un moment donné, puis on publie après. Là. On n'a pas besoin de publier tout de suite, mais on ne sait jamais. Yes. On avait une nouvelle formule ce soir, ça durait moins longtemps. Vous nous direz aussi ce que vous en pensez. Aimez-vous mieux un podcast qui dure 1h15, histoire d'avoir le temps de plier votre linge, faire votre vaisselle, faire vos affaires, ou vous préférez avoir de quoi de rapide, le temps de faire une recette, préparer le souper, un petit podcast d'une demi-heure des fois, ça peut faire la job. Là. Oui, c'est ça. Good. Bon, on vous souhaite une bonne semaine, puis donnez-nous des nouvelles. Au revoir. Ouais, bye.